Le duplex avec Franck Payanave, un duplex spécial consacré au foot cette semaine. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. En cette Coupe du Monde, les Bleus, l'équipe de France jouait ce jeudi 21 juin à 17 h. Et une heure après le match, la passion française autour des Bleus est toujours bien présente. Bah oui, il faut dire que la victoire elle fait énormément de bien aux Français, hein. Je vous rappelle le score. 1-0 pour la France grâce à un but de Mbappé marqué à la 33e minute, et forcément ça a été l'euphorie dans les bars de toute la France, et notamment ici à Pau où ils étaient très nombreux pour suivre ce match. Un but qui a permis à la France tout simplement de se qualifier pour les phases finales. Donc même s'il reste encore un match à jouer, ça sera face à l'Australie si je ne dis pas de bêtises, ou non, plutôt face au Danemark. Alors non, plutôt face au Danemark. L'Australie c'était samedi dernier, l'équipe de France y a imposé 2-1, et le prochain match sera mardi à 16 h face au Danemark. Effectivement, oui, je me suis trompé, excusez-moi, mais grâce au 1-partout qui a été fait entre le Danemark et l'Australie un petit peu plus tôt dans la journée, la France est donc qualifiée d'office, quoi qu'il arrive, pour les huitièmes de finale. La réponse maintenant qu'il va falloir trouver, c'est qui va être l'adversaire de la France. On le saura la semaine prochaine. Et oui, c'est ça, c'est ça. Alors revenons sur des choses un petit peu plus terre à terre entre guillemets. Vous étiez donc dans un café en plein centre de Pau. Quelle a été l'ambiance avant, pendant et après le match? On sait qu'aujourd'hui est un jour spécial, c'est aussi la fête de la musique. Alors pour vous présenter le cadre, on est sur le boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées, c'est un petit peu comme la promenade des Anglais à Pau, avec une vue sur les Pyrénées comme son nom l'indique. Et on était donc au Café Russe, c'est un des 3 grands bars qu'il y a sur ce boulevard des Pyrénées. On attendait 200 personnes, les 200 personnes étaient là, ils étaient même peut-être un petit peu plus nombreux. Et pour vous donner un ordre d'idée, on avait prévu le stock, notamment le stock de bière, c'était du foot, logique. Alors c'est un jour particulier, hein. On est jeudi, et le jeudi c'est également la fête de la musique. On a prévu une consommation équivalente à 3 semaines d'une consommation habituelle en l'espace d'à peine 24 heures. Je rappelle entre parenthèses que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Néanmoins, donc les spectateurs et les supporters étaient très nombreux, et ils étaient notamment très heureux au moment du but, mais également à la fin du match. Je vous propose d'en écouter certains. Leurs propos ont été recueillis à l'occasion du périscope qu'on vous avait proposé pour suivre ce match. Les images sont réalisées grâce à Benjamin Klein. Tout simplement, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? En vrai, on a bien joué concrètement. Après, je veux pas être pessimiste, mais si on continue à jouer comme ça, on risque de pas aller loin, franchement. Après, on a quand même gagné. Donc voilà, fier d'être bleu, allez les bleus, et voilà, c'est tout. C'est le même avis? Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'on passe les huitièmes. Après, comme il dit, ça va être compliqué. Mais bien sûr, moi je pense que si on passe les huitièmes, si on va au huitième, qu'on tombe contre des plus fortes équipes, on va dire, je pense qu'on va se réveiller, même si c'est quand même pas un jeu très flamboyant, on va dire. Ce qu'il faut retenir ce soir, en fait, c'est qu'on est qualifié pour les demi, quoi. On est qualifié, mais il y a quand même... Je prends un peu d'avance, mais oui, bon, on est qualifié pour les huitièmes, c'est ça qu'il faut retenir. Huitième, mais on reste sur notre fin. Voilà, on veut plus de jeux. Le Stéphanois, il en pense quoi? Ah, le foot, c'est pas trop mon truc, mais par contre, je peux vous parler de la crise économique au Kenya. On va peut-être éviter, mais bon. Bon, merci. Ah, mais non, toi, t'as pas entendu. Du coup, t'en penses quoi? Un peu pareil que les autres, sauf que juste on s'est fait un peu peur là à la fin. Enfin, on défendait plus qu'on attaquait. Et, voilà. Manque de finition sur la fin, mais 1-0, on signe pour. Même comme vous avez dit, enfin, comme tu as dit, les demi, comme tu as dit, si on arrive en demi, c'est bien aussi. Plus que les huitièmes, on préfère. La possession de balle. Faut pas que quand on ait le ballon dans les pieds, on fasse un long dégagement et que... Il faut qu'on fasse peur. Les adversaires, ils ont pas peur de nous. Ils ont pas peur de nous. On est la France, quoi. On a l'équipe la plus chère du mondial. Il faut qu'on ait il faut qu'on assume notre... domination, voilà, notre... On est français, quoi. Donc il faut qu'on y aille. On est 20 ans après, il faut récidiver. Voilà en tout cas, hein, Franck, des supporters ravis. Ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, c'est tout l'atout d'une Coupe du Monde, c'est qu'elle continue. La finale est le 15 juillet à 17 h, et d'ici là donc d'autres matchs sont à prévoir, des matchs en bleu. Oui, et puis c'est surtout le contexte, hein, parce qu'avec le décalage horaire avec la Russie, les matchs sont en journée. Donc pour le match de 14 h, il n'y avait personne. À 17 h,
il y avait un petit peu plus de monde et à 20 h, il y avait beaucoup plus de monde encore là. Donc petit à petit, la foule va bien sûr être présente, hein, notamment quand on va arriver en quart, puis en demi, puis peut-être en finale pour la France ou pour un autre pays, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que l'effervescence est plutôt calme, surtout pour les matchs d'après-midi. Pour le match notamment de la France face à l'Australie samedi dernier, il n'y avait pas forcément grand monde qui était présent dans les bars. Il faut dire que le match était extrêmement tôt samedi. C'est clair, c'est clair. Et pour terminer, Franck, quels sont vos pronostics pour cette Coupe du Monde 2018 de la FIFA en Russie? Alors écoutez, j'ai le maillot de la France pour ce duplex, mais je vais pas vous mentir, je suis pas trop pour la France ce coup-ci. Je vais vous dire, en fait tout simplement, je suis pour mon pays de cœur. Ce pays de cœur, il a un maillot rouge. Il est situé au sud de la France et je suis tout simplement allé très souvent chez eux. Il s'agit bien entendu, Martin, de l'Espagne. Vous ne pouvez pas, Franck, vous ne pouvez pas. Eh ben si, j'ai même déjà le maillot, prêt à mettre une deuxième étoile, une nouvelle étoile pour cette Coupe du Monde 2018, je vais pas vous mentir. Vous avez un passeport français, Franck? Oui, mais ça n'empêche pas de soutenir un autre pays. Et vous n'avez pas de passeport espagnol? Oui, mais El España es mi país de corazón. Ah là 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 là. Et voilà donc, une équipe décevante avec laquelle nous travaillons, hein, c'est l'info. Hein, en tout cas, nous, c'est l'info. Nous sommes pour les bleus. Nous avons choisi le logo bleu d'ailleurs. Hein, vous remarquerez, Franck. Bah oui, le bleu après est très très beau, mais c'est vrai que bon, le rouge est encore mieux. Bon, gardez quand même ce t-shirt bien précieusement. Il pourra peut-être vous servir pour la finale du 15 juillet. Qui sait? C'est ça, on verra bien. Hein. J'espère qu'il servira pour la finale, c'est sûr. Merci beaucoup Franck pour ce magnifique duplex et on remercie également le caméraman qui était avec vous ce soir pour tenir la caméra et je vous dis à la semaine prochaine Franck. Avec plaisir Martin, à la semaine prochaine. Le duplex.